L'inquiétude monte, oui, je ne vais pas le cacher. On stresse de plus en plus avec chaque jour, mais en même temps, je comprends bien que ce que disent les États-Unis et ce que disent l'Europe, c'est aussi un moyen de faire pression sur Poutine et sur la Russie, de montrer qu'on est prêt et qu'on n'a pas peur aussi. Donc je considère que c'est pas tellement de la panique, c'est plutôt une préparation. Une préparation à quoi? À une possible confrontation, mais aussi à une possibilité que tout se résout au niveau diplomatique, justement, à force de montrer qui est le plus fort. Ça ne va pas continuer comme ça, ça ne peut pas durer longtemps, ce jeu de muscles. Donc je pense que ça va se résoudre dans les jours qui viennent. Je pense qu'on a eu très peur en février 2014 et je ne pense pas qu'on ait plus peur maintenant qu'à l'époque. Donc je pense qu'on a déjà vécu cette panique, cette crise, cette angoisse, cette espèce de terreur pendant que c'était vraiment l'inconnu, on n'avait pas de gouvernement, il y avait la Russie juste à nos portes. Maintenant c'est plus... je sais pas, c'est de l'inquiétude parce que j'ai quand même de la famille. J'ai mes grands-parents qui ont déjà plus de 80 ans, ils sont pas très mobiles. Je peux pas vraiment les évacuer comme ça d'un coup, donc je suis inquiète pour eux. Mais bon, pour moi, non, j'ai mon mari, j'ai l'armée, j'ai le gouvernement. Il y a qui pour me défendre, je vais dire ça comme ça. Pourquoi paniquer? Faut se préparer surtout. Enfin, je pense que la panique, ça joue pour la Russie surtout. Il faut juste savoir, je réfléchis tous les jours, s'il se passe ça, je fais quoi? S'il y a un scénario B, je fais ça ou je fais ci. C'est-à-dire quoi? Quel type de scénario vous avez en tête? Des scénarios, différents scénarios. Comme je disais l'autre fois, je pense aussi à ce qui peut avoir des troubles dans les réseaux, des troubles sur Internet, le réseau bancaire. Donc, est-ce que je garde un peu de cash sur moi? Est-ce que je mets de l'essence dans la voiture? Est-ce que j'ai appelé mes grands-parents pour leur dire qu'est-ce qu'on fait si jamais il faut partir de la ville. Donc je prévois différents scénarios et comment je vais réagir. C'est franchement peur. On a déjà vécu la pire peur. On a déjà eu les manifestants tués, fusillés là dans la rue juste à côté. Je ne pense pas que Poutine puisse nous faire plus peur que pendant la révolution, ce qu'on a vu les morts ici, les gens tués, ça faisait peur. Parce que c'était à l'intérieur du pays. Maintenant, c'est une agression extérieure et bon, c'est un ennemi, donc on va se préparer pour la défense, c'est tout. À votre avis, est-ce que votre président adopte la bonne méthode, le bon ton face à la Russie? Je ne suis pas sûre. Moi, bien sûr, je voudrais qu'il dise des choses plus franchement et qu'il soit plus sûr de lui et qu'il dise clairement que c'est un ennemi qui nous menace. Mais je comprends aussi qu'il doit jouer un jeu diplomatique sur la grande scène maintenant pour peut-être pas enflammer la situation encore plus. Donc, de cœur, je ne suis pas très contente de ce qu'il dit, mais dans l'esprit, je comprends pourquoi elle fait ça. Est-ce qu'il doit aller vers le compromis, céder ou au contraire affirmer le souhait de l'Ukraine de se tourner vers l'Europe et l'OTAN? Je pense qu'un compromis est possible, mais en ce moment, on n'est pas dans une recherche de compromis, on est face à un chantage. Quand il y aura question de compromis, oui, on pourra discuter de compromis. Mais là, c'est juste un chantage.